On savait, les gars, depuis vendredi soir, que la semaine serait agitée à la commanderie. À Marseille, tout était rapidement et souvent exagéré. Cette question, tout de même, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt, quand même, pour s'inquiéter, Walid? Au-delà de l'inquiétude, il faut d'abord analyser ce qui s'est passé sur l'après-match entre Rennes et l'OM. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. Bienvenue à l'Olympique de Marseille, après une prépa idyllique où tout se passait bien, où même dans les émissions, on a souvent mis en lumière la stabilité, le très très bon travail de la direction, le recrutement qui se passait plutôt bien. Et bah, le football te rattrape sur le terrain avec cette défaite qui fait quand même tâche pour l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a perdre et perdre à 11 contre 10 pendant une heure de jeu à Rennes de cette manière, quand tu aspires aux ambitions de l'Olympique de Marseille, c'est un faux pas. Et on voit encore une fois que dans la gestion de l'émotion de par les joueurs, alors chacun se fera sa propre opinion. Il y en a qui diront oui, bah ça montre que les joueurs sont animés de quelque chose et qui n'acceptent pas la défaite. Il y en a d'autres qui diront aussi que ces joueurs-là doivent prendre aussi beaucoup de recul parce que ça reste une J1. Donc c'est intéressant quand même à décrypter. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. C'est que il y en a beaucoup qui vont parler encore des médias, qui essayent de semer le trouble. Parce que j'ai beaucoup lu ça, j'ai entendu ça. C'est une manière de se détourner du sujet principal. Exactement, sauf que là j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même deux acteurs, notamment Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui ont pété les plombs. Et surtout, on a une direction qui tape du poing sur la table pour les réprimander et pour rappeler à tout le monde ses responsabilités. Moi je trouve que la décision elle est quand même plutôt bonne. De la part de la direction, surtout de ne pas isoler Jonathan Rowe et de montrer que même avec un joueur de la stature d'Adrien Rabiot, si il dépasse les limites, il doit être repris de la part de la direction et qu'il soit traité de la même manière, parce que Jonathan Rowe, il a fait un match catastrophique, Rabiot n'a pas été bon, mais Jonathan Rowe, il ne faut pas que ça devienne la tête de Turc non plus de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il est en instance de départ, on sait que parfois il n'a pas souvent il n'a pas le meilleur investissement sur le terrain, mais bon, il y a quand même des leaders, parce que souvent à l'Olympique de Marseille, quand ça perd, on essaye de pointer du doigt certaines individualités, mais il y a aussi des leaders dont Rabiot, qui doivent faire beaucoup mieux sur le terrain et qui doivent se regarder dans une glace quand il y a des défaites pareilles. Donc moi je trouve que c'est bien que l'institution olympique de Marseille remette un peu de l'ordre, même si bon, je pense que tout ce qui se passe actuellement médiatiquement, tout le monde s'en serait bien passé pour avancer tranquillement et sereinement dans cette Ligue 1. Elton, Félix. Première, il y a deux informations qui pour moi sont très importantes. Walid l'a expliqué. Le premier message, c'est le message du club, le message institutionnel. On ne fait pas de distinguo entre l'un des visages du projet Olympia, en l'occurrens Adrien Rabiot, international français et vice-champion du monde, et Jonathan Rowe, qui est un jeune joueur qui est invité normalement à la sortie lors de ce mercato. Oui, donc parce que juste, je t'interromps, la petite musique qui monte depuis qu'on a appris qu'il y a eu cette altercation, pardonnez-moi. C'est qu'en gros, Jonathan Rowe aurait été ciblé pour son manque d'investissement ou son comportement sur le terrain. Et en gros, Rabiot, qui est le leader, lui aurait reproché. Oui, et on entend des commentaires en disant quand Rabiot, qui est le papa de l'équipe, qui fait la loi. C'est-à-dire que si Rabiot vient te dire quelque chose, tu l'écoutes. Non, mais justement, Simon, attention, par rapport à ce qui a été dit, attention à ne pas faire de l'excès de zèle, à ne pas faire de l'autoritarisme. Il y a un entraîneur qui s'appelle Roberto De Zerbi. Et moi, vendredi, dans l'after, j'ai parlé avant tout de la faillite des cadres. Et il me semble que dans les cadres, il n'y a pas de Jonathan Rowe. Jonathan Rowe a fait un mauvais match. Et moi, j'ai davantage pointé la colonne vertébrale qui, sur un match à 11 contre 10 contre Rennes, quand tu aspires justement à te rapprocher du PSG, quand tu revendiques un statut dans le groupe marseillais, tu dois le montrer sur le terrain. Et ça, dès la première journée. Et ensuite, mon deuxième message le plus important, c'est le fil émotionnel qui va m'intéresser tout au long de la saison. C'est-à-dire que dès la première défaite, ça prend des proportions aussi importantes. Parce que pour moi, l'enjeu, le double enjeu du côté de l'Olympique de Marseille, c'est réduire le nombre de défaites, parce que là, tu es engagé sur 4 compétitions, et 2, que la défaite soit moins sensible. Parce qu'à chaque fois... L'OM doit savoir perdre. Exactement. L'OM ne sait pas perdre. Savoir perdre depuis et un la manière. moment. Parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier que là, tu as eu la deuxième place, mais à quel prix ? À quel prix ? Tu as fait un stage à Malmort.
tu as fait un retiro du côté d'Europe, tu pourras pas faire ça chaque saison parce que exactement, parce qu'à un moment donné, tu vois, ce stage de groupe, l'idée de se renforcer, ça va perdre de son effet sur la deuxième saison. À un moment donné, tu vas te dire, on va pas faire à chaque fois des stages. Et ça démarre à tous les étages, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir la direction quand même sévir d'entrée de jeu sur une J1, mais tu dois quand même tirer les enseignements de tout ça du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas plus OM que cette intersaison. Il n'y a pas plus Olympique de Marseille que cette intersaison. La com a été, c'est pas péjoratif dans ma bouche, la com, tous les clubs en font, et en l'occurrence elle est plus ou moins réussie. Celle de Marseille a été parfaite. Tu as eu la série documentaire qui est franchement bien foutue, faut le dire. Très bien, on a tous pris beaucoup de plaisir à la regarder. Le message délivré aux supporters, il est excellentissime. La ferveur sur les matchs de préparation, c'est toujours le cas à Marseille. Souvent, les diffuseurs historiques achetaient en priorité les matchs de prépa de Marseille parce que ça devient des matchs de compète en termes d'audience, les stades sont pleins, ça avait vraiment marché. Et en fait, le truc qui fonctionne pas à Marseille, c'est quand t'annonces et que tu tiens pas parole. Et les supporters ont l'impression, s'ils ont une équipe, la période Bielsa, c'est l'illustration parfaite. L'OM prenait une fois sur deux 3, 4, 5 buts à domicile. T'avais quand même la ferveur qui drainait derrière. T'avais le public qui soutenait. Là, aujourd'hui, moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas qu'il y ait un manque d'investissement, ni de la part d'Euro, ni de l'équipe. Je pense que c'est une faillite collective. Ça arrive de rater un match, surtout quand t'es à des niveaux de forme un peu disparates en fonction des mecs. Mais Marseille a communiqué, même sur le titre de cette série, sur cet état d'esprit calqué sur celui de son entraîneur. Les mecs, sans jamais rien lâcher. Ouais, et les mecs sont arrivés, ont regardé le match au Roison Park en se disant qu'ils allaient avoir affaire à une équipe de pitbull. Et ils ont vu une équipe qui était un peu plus dans la retenue, et surtout une équipe qui osait pas. Parce que le système de De Zerbi, il a deux aboutissements. C'est celui de libérer Greenwood et le mec à gauche, quel qu'il soit, pour qu'il soit en situation de 1 contre 1, qu'il les tente ou qu'il les tente pas. Greenwood, c'est le mec qui a perdu le plus de ballons, Rennes et Marseille compris, sur ce match-là, mais il les a tentés. Et on est d'accord que c'était un des meilleurs Marseillais sur ce match. Oui. Et Jonathan Rowe, il en a tenté aucun. Moi, j'ai pas vu un joueur, pour revenir à lui, qui avait un état d'esprit discutable. J'ai vu un joueur qui osait pas. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est un problème. Félix, c'est que souvent, ça commence à être dérangeant. Dès qu'il y a une défaite de l'Olympique de Marseille, on parle tout le temps d'état d'esprit. Mouiller le maillot. On parle d'état d'esprit. On parle pas de football. On parle pas de football. Parce que vendredi, c'est une faillite. On parle pas de football. On parle pas de plan footballistique. On parle pas de tout ça. On va toujours dire, et c'est à chaque fois ce qui en ressort, que ce soit du côté de De Zerbi, la Grinta, les Corones, etc., et du côté des joueurs, on va cibler 2-3 éléments qui sont nonchalants sur le terrain en disant bon, on fait pas les efforts. Ah, mais les gars, à 11 contre 10, c'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas réussi à battre Rennes, c'est qu'il y a un problème surtout collectif et footballistique. Et à 11 contre 10, une fois que l'équipe en face, elle a compris le match qu'elle allait devoir produire, là justement, t'es 1 contre 1 sur les côtés, t'es quasiment plus en position de les créer. Surtout sur la question et c'est marrant que ce soit Rowe et Rabiot, et donc c'est le moment où ce qui a vachement bien marché l'année dernière, tes milieux doivent faire le dépassement de fonction et aller apporter devant, et là aussi, là où Rabiot a aussi été décevant, même si c'est que la J1. Et surtout la question de l'inquiétude, notamment Simon, c'est que moi, ça reste une première journée. Ça reste une J1. Il y a un match contre le PFC qui va arriver. Et il y a Lyon derrière. Au Vélodrome. Il y a Lyon derrière. Non, mais là, tu as une vraie pression. Bien évidemment, mais ça reste une première journée. C'est une défaite qui fait tâche, mais ça reste une première journée. Tu peux, derrière, véritablement lancer ta saison la semaine prochaine. Mais c'est surtout que, en fait, il va falloir véritablement que l'Olympique de Marseille se construise en termes d'émotion, une carapace pour que à tous les étages on puisse tenir cette ligne directrice, parce que ça va à chaque fois. De Zerbi en conférence de presse il dit faut plus que ça arrive, ça n'arrivera plus, mais ça fait déjà 6 mois qu'il nous dit ça et que ça continue d'arriver. Alors messieurs, juste on tombe pas de l'échelle, on sait que tout est exagéré, je le disais, il y a un effet de loupe sur les prestations de l'OM, une défaite à l'OM. Oui, évidemment, mais je veux dire, tout prend des proportions hyperbolique. Oui, mais ça dépend ce que t'annonces. Il faut savoir ce qu'annonce Marseille cette année. C'est toujours le problème. Si Marseille ne parle pas en disant on vise ça, on va aller chercher ça, les supporters disent non mais attendez, qu'est-ce qu'on joue, si Marseille annonce... Ils ont annoncé quoi l'OM? Non mais justement, c'est ce que je te dis. Là pour l'instant, on est un peu dans un entre-deux où les supporters savent pas exactement. Ils veulent être deuxième et faire une très belle saison. Oui, mais le truc c'est que là aujourd'hui, moi j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de gens qui gravitent autour du club à Marseille sans être dans le club, qui disaient ah ouais mais là t'as déjà 3 points de retard sur Paris. Oui, c'est très exagéré de parler comme ça. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir ce que tu vends,
quel type d'équipe tu vas vendre, quel objectif tu vas vendre. Et si tu es en adéquation avec ça, le public à Marseille, il va te suivre. Mais si tu es dans le gris... Et encore une fois, moi, c'est toujours dans le savoir-perdre. Attention à ne pas vouloir faire que dans le savoir-perdre, en fait, tu vas jouer sur le fait que, parce qu'on a perdu, en fait, on veut montrer qu'on est tellement impliqué qu'on va aller sur un truc qui, pour moi, va être contre-productif. C'est cette idée de chasse aux sorcières. Faut mettre en avant des joueurs, des noms, pour justement maquiller le fait que footballistiquement, t'es pas prêt. Ouais, c'est la culture du responsable en fait. Ouais, c'est ça. C'est qui est le responsable à chaque défaite et puis on montre en gros. C'était Malherbe. Il faut pas être dans la caricature de regardez. Non mais on a perdu, on a la haine de la défaite. Donc en fait la maison elle doit brûler. Non, à un moment donné la maison elle doit pas brûler. La maison elle doit continuer. Alors bien évidemment que nous par exemple dans les médias on peut le faire, on peut critiquer l'Olympique de Marseille, mais à l'intérieur ça doit rester. Tu dois pas péter les plombs comme ça quand tu t'appelles Adrien Rabiot, quand tu t'appelles Jonathan Rowe. Surtout que moi, les échos que j'ai, c'est quand même c'est parti loin. C'est-à-dire que même quand ça a voulu séparer, les deux avaient des grandes velléités. Et c'est, je crois, ce qui a motivé la volonté de sanctionner les deux joueurs de la part de la direction du club. On va demander son avis à Pablo, supporter marseillais.